Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'écriture de l'algorithme de recherche dichotomique. Je rappelle la situation, T est un tableau constitué d'entiers, ce tableau doit absolument être trié, on va supposer qu'il est trié par ordre croissant, et on a un entier V, on aimerait déterminer si cet entier V se trouve dans le tableau T ou pas. Je rappelle la situation également, la méthode de la recherche dichotomique, il s'agit en fait à chaque fois de regarder l'élément central de notre zone de recherche et de comparer cet élément avec notre entier V. Si l'entier V est plus petit que l'élément central, on va garder seulement la partie de gauche pour continuer la recherche. Et inversement, s'il est plus grand, on va garder uniquement la partie de droite pour continuer la recherche. Et on va poursuivre dans cette zone de recherche de la même façon, en regardant l'élément central, puis en conservant soit la partie de gauche, soit la partie de droite, ainsi de suite. Pour écrire l'algorithme, introduisons quelques notations. Nous allons appeler G et D les indices qui vont définir notre zone de recherche à chaque étape. Ce qui fait qu'au départ, comme on doit chercher dans le tableau tout entier, notre borne de gauche sera égale à l'indice 0 des éléments du tableau et notre borne de droite sera égale à l'indice longueur du tableau moins 1. Écrivons tout de suite cela. La borne de gauche initiale est égale à 0 et la borne de droite initiale est égale à la longueur du tableau moins 1. Que fait-on à chaque étape pour notre recherche? Nous allons comparer l'élément central avec la valeur V. Donc la première chose à faire, c'est être capable de déterminer quel est l'élément central, autrement dit, quel est son indice dans le tableau, qu'on va noter M dans notre algorithme par la suite. Donc il faut déterminer d'abord la valeur de M. Alors c'est assez simple, comme M c'est l'élément central de notre zone de recherche, donc en gros c'est l'élément qui est au milieu entre G et D, on va tout simplement prendre M comme étant la moyenne de G et de D. Donc M sera égal à G plus D divisé par 2. Alors attention, c'est une division entière pour être sûr que M reste bien un entier. Écrivons tout de suite ceci dans l'algorithme, puisque ça, il va falloir le faire à chaque étape. Donc M est égal à G plus D division entière par 2. À chaque étape, 3 cas sont à distinguer. Le premier cas est le suivant, si la valeur V est inférieure à l'élément central. Tout simplement, si la valeur de V est inférieure à cet élément-là, on va conserver la partie de gauche pour poursuivre la recherche. Et donc, il va falloir mettre à jour nos bornes de notre zone de recherche. Donc, on voit que la borne de gauche va bien rester G. Par contre, notre borne de droite va devoir être mise à jour, puisque la borne de droite, on va pouvoir prendre l'entier qui est situé juste avant l'élément central. Donc, ça va être l'entier M-1. On va donc mettre à jour la valeur de D à M-1. Écrivons tout de suite cela. Donc, si la valeur de V est strictement inférieure à l'élément central, alors on met à jour notre borne de droite en écrivant D égale M-1. Deuxième cas à considérer, c'est si la valeur V est supérieure à notre élément central. À ce moment-là, il va falloir conserver uniquement la partie de droite, qui va devenir notre future zone de recherche. On va donc mettre à jour nos bornes de la zone de recherche. Alors on se rend compte que la borne D est la bonne. Il va falloir par contre mettre à jour notre borne G, qui va se trouver à cet endroit-là, c'est-à-dire en position M plus 1. Donc on va simplement mettre à jour notre valeur de G de la façon suivante. Donc sinon, si notre valeur de V est supérieure à l'élément central, alors on met à jour notre borne de gauche qui est égale à M plus 1. Il reste un dernier cas de figure à considérer, c'est le cas où on tombe sur l'élément central qui est notre valeur V. À ce moment-là, on a trouvé V, on va pouvoir s'arrêter et renvoyer la position de V qui sera donc égale à la valeur M calculée précédemment. Écrivons ceci. C'est notre dernier cas. Donc sinon, tout simplement, on renvoie la valeur M, qui est la position de notre élément V dans le tableau, qui est une des positions de notre valeur V plus précisément. Si par malheur notre valeur V ne se situe pas dans le tableau, on va sortir de la boucle sans avoir trouvé V. Il suffira à ce moment-là de renvoyer la valeur none, qui indiquera que la valeur V ne se situe pas dans le tableau. On peut ajouter donc après cette boucle while l'instruction return none qui va renvoyer none dans le cas où la valeur V n'est pas dans le tableau T.
Testons cette fonction de suite sur un exemple. Donc on va appliquer cette fonction aux valeurs suivantes. Donc on va chercher par exemple l'entier 5 dans le tableau 1, 2, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'exécute la cellule. Et je vois que la fonction me renvoie la valeur 2, ça veut dire que l'entier 5 a bien été trouvé en position 2 dans le tableau. On peut vérifier que l'entier 5 est bien en position d'indice 2 dans le tableau. Voilà, si dans ce tableau il n'y avait pas l'entier 5, voilà, donc je remplace le 5 par un 3 et que j'exécute le script, la fonction ne me renvoie rien. Ça veut dire que la valeur 5 ne se situe pas dans le tableau. Dernier cas de figure, c'est s'il y a plusieurs fois la valeur 5 dans ce tableau. Voilà, donc j'ajoute 2 fois la valeur 5 dans ce tableau, et je me rends compte que la fonction recherche dichotomique ne me renvoie qu'une des deux positions de la valeur 5. Effectivement, c'est la première qui va être rencontrée lorsqu'on va prendre l'élément médian d'une des zones de recherche. Donc ici, ça va être ce 5-là finalement qui va être rencontré, puisque c'est celui positionné à l'indice 3 qui nous est renvoyé par la fonction. Voilà, je vous remercie.